Là, va vous donner accès à la chaise qui buzz en 2016. Vous êtes jury à The Voice Afrique francophone. Charlotte Dupanda. Ce que The Voice m'a apporté, c'est vraiment une véritable rencontre humaine. Parce qu'on parle toujours de la musique comme étant le métier, la chanson, mais c'est un métier qui est quand même hyper social. Et en tant que coach, je me suis retrouvée à jouer les psys pour permettre à un talent de vraiment donner ce qu'il a de mieux à offrir en tant que chanteur. Et ça paraît banal comme ça, mais c'est vrai. Des fois, les talents arrivent. Pour certains, c'est la première fois qu'ils prennent l'avion. Pour d'autres, c'est la première fois qu'ils sortent du cocon familial. Donc, il faut gérer tout ça. Ils se retrouvent dans un hôtel. Ils sont une cinquantaine, une centaine. Ils n'ont pas l'habitude de vivre avec des gens qu'ils ne connaissent pas. Donc, on gérait souvent des problèmes en off qui n'ont rien à voir avec la chanson, mais qui étaient tout aussi importants pour permettre que le talent, quand il arrive sur le plateau, qu'il soit vraiment dépouillé de tout le stress environnant, parce que c'est quand même une télé-réalité, mine de rien. Ouais. Il y a des enjeux, les gamins, ils arrivent, ils partent de l'hôtel très tôt le matin, ils passent la journée au studio. Nous, on les rencontre en fin de journée, pourtant ils ont déjà passé 7-8 heures sur place. Et il faut trouver le mot juste, il faut trouver la parole juste, parce que le talent, il arrive, il est stressé, il y a les lumières, il y a les caméras, il commence à oublier son texte. C'est un jeu, il y a un enjeu. Donc pour moi, c'était vraiment, j'apprenais en même temps que les talents. Je me disais, mais waouh, j'ai vraiment eu la chance de pouvoir découvrir toute la pression. J'aurais aimé faire un télécrochet comme The Voice. J'en ai pas eu l'opportunité, mais j'ai fait quand même musique, ce qu'on avait au pays. Et ce n'est pas plus mal. Alors, si vous aviez été candidate, qui serait votre coach préféré? Lokwa. Pourquoi? Mais parce que c'est un artiste que j'ai rencontré. J'ai d'abord rencontré sa musique. C'est vraiment l'un des premiers artistes africains que j'ai écouté. Pas camerounais, mais africain. Voilà, africain. Donc étranger, j'ai envie de dire. Et pour moi, Lokwa, c'était la claque. Parce que quand je commençais ce métier, j'étais vraiment une technicienne. Je voulais vraiment apprendre les techniques de chant, comment on travaille la voix, comment on travaille ses aigus, ses graves. C'est vraiment un artiste complet. Et quand j'écoutais ses chansons à l'époque, même à l'époque de Jeannot, puisque c'est Jeannot qui me fait découvrir la musique de Lokwa. Donc pour moi, j'entends comment il respire, comment il tient, la longueur des notes, non mais la technique, son vibrato, c'est vraiment toute une école vocale. Combien touche un coach à The Voice? Combien est-il payé? Vous voulez vraiment que j'ai des problèmes avec les impôts et que... Mais ça se dit pas les cachets. Si je vous demande combien vous êtes payé pour faire ce que vous faites, vous n'allez pas me dire. Je n'ai pas suivi la question. Il y a une raison. Donc vous comprenez, ça se dit juste pas combien on gagne. J'aurais aimé le faire, mais c'est pas à moi de le faire. Tu les aimes, hein? C'est une déchirure, mais d'autant plus qu'ils ont été magnifiques ce soir. Alors, est-ce que pour la prochaine saison de The Voice Afrique francophone, vous serez encore jury? Non, je pense pas. Je pense que j'ai donné et que... comme je disais tout à l'heure, c'est une belle expérience humaine, mais il faut laisser aussi la possibilité à d'autres artistes. Enfin, Charlotte!